Et on débute donc cette édition par la guerre à Gaza avec cette question. Que s'est-il passé exactement ce matin près de l'hôpital Al-Shifa de Gaza? Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 70 personnes sont mortes et 280 autres blessées après des tirs israéliens. Ces Gazaouis se précipitaient, selon eux, vers des camions d'aide humanitaire. L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir tiré sur des individus qui la menaçaient. On va tout de suite retrouver en direct notre correspondante sur place, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Claire, je le disais, au moins 70 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Que sait-on exactement de ce drame, Claire ? Bonjour. Oui, tout d'abord, en l'absence d'observateurs internationaux dans la bande de Gaza, puisqu'il est impossible de s'y rendre en ce moment, il est toujours très difficile de vérifier ces chiffres. Ce que l'on sait, c'est que le ministère de la Santé du Hamas parle de 77 morts, 280 blessés, tandis que le directeur de l'hôpital Al-Shifa parle, lui, de 50 morts et 120 blessés dans un événement qui s'est produit très tôt ce matin à l'ouest de Gaza, lorsqu'un convoi d'aide humanitaire est enfin réussi à pénétrer au nord de l'enclave palestinienne. Une foule de Palestiniens s'est ruée sur ce camion dans l'espoir d'obtenir un peu de farine, un petit peu de produits de première nécessité. Selon le communiqué de l'armée israélienne, il y a d'abord eu ce mouvement de foule durant lequel plusieurs Palestiniens ont été blessés. Et ensuite, selon les sources palestiniennes sur place, l'armée israélienne a ouvert le feu sur des groupes d'individus. L'armée israélienne, ou du moins une source au sein de l'armée israélienne, reconnaît avoir visé, avoir tiré sur des individus jugés menaçants. Elle dit qu'une enquête est en cours pour déterminer les conditions de cet événement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que depuis le début de la riposte israélienne à Gaza, 30 000 Palestiniens sont morts. Cela correspond à 1,3% de la population de cette minuscule enclave palestinienne. Et l'immense majorité de ces victimes sont des femmes et des enfants. Claire, vous l'avez dit au début de votre intervention, les personnes qui ont été tuées se ruaient visiblement vers un camion d'aide humanitaire. Illustration de plus également, Claire, de la catastrophe humanitaire qui est à l'œuvre à Gaza. L'ONU, d'ailleurs, se disait en début de semaine, alertait sur un risque de famine imminent sur place. Oui, et ça fait des semaines qu'on alerte, que ces organisations alertent sur ce risque de famine qui se fait de plus en plus fort. Dans les faits, la famine est déjà là dans le nord de Gaza pour beaucoup de civils qui ne parviennent pas à avoir accès à l'aide humanitaire. Quelques chiffres pour s'en rendre compte. Selon l'ONU, au mois de février, ce sont 82 camions par jour qui ont pu se rendre à Gaza, en grande partie dans le sud et non pas dans le nord de Gaza. C'est 2 fois moins de camions qu'au mois de janvier. Et puis, avant la guerre, avant le 7 octobre, c'était 500 camions qui entraient tous les jours dans l'enclave palestinienne pour faire face aux besoins humanitaires de la population à cause du blocus israélo-égyptien qui, lui, dure depuis 17 ans. En ce moment, le nord de Gaza est donc dans cette situation extrêmement chaotique. Hier, le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, a annoncé que 6 enfants ont été tués à cause de la déshydratation et de la malnutrition. Tandis que dans un même temps, plusieurs pays, dont la Jordanie et la France, par exemple, ont décidé de faire parvenir de l'aide humanitaire par les airs à cause de l'impossibilité de faire parvenir les camions. Ce sont environ 160 caisses de nourriture qui ont été larguées depuis des avions. Ces caisses sont équipées de petits parachutes. On a vu aussi des images extrêmement chaotiques de Palestiniens cherchant à récupérer ces caisses d'aide humanitaire. Mais bien sûr, ça reste une goutte d'eau pour faire face aux besoins humanitaires grandissants de la population et aussi à ces difficultés d'approvisionnement des camions de l'ONU. Merci beaucoup Claire pour toutes ces explications.